et Fiona Aubrio sont en train d'y répondre au fur et à mesure. Des premières questions qui étaient d'ordre méthodologique. Ce que je note encore comme question pour Florent et Fiona, c'est quel est le risque de contamination des sols avec les plastiques? Oui, alors, bon, c'est vrai que là, on n'a pas du tout accès, enfin, on ne pouvait pas tout évoquer, tous les effets, et notamment les effets négatifs en 15 minutes. Mais oui, les effets de contamination des sols existent avec les pros. Enfin, je pense que vous savez, c'est un sujet très étudié par ailleurs, que ce soit pour les plastiques ou pour les métaux, les contaminants organiques. Donc, c'est pas ma spécialité, mais je sais que notamment les composts d'OMR, oui, avaient été plus contaminés que d'autres. Après, l'enjeu, du coup, dans leur gestion, c'est de limiter la contamination de ces produits à l'amont, de voir les flux entrants et leur devenir dans les sols et leurs effets écotoxicologiques, quoi. Au-delà de savoir qu'on n'est pas en décontaminant, c'est quels sont leurs effets sur la vie du sol ou leur transfert dans les différents compartiments environnementaux, quoi. Donc ça, c'est un vaste sujet qui n'est pas ma spécialité, mais voilà. Et clairement, oui, c'est un sujet, oui. Très bien, merci. Une seconde question peut-être qui porte sur les analyses. Est-ce que demain, certaines d'entre elles, comme les cinétiques de minéralisation, deviendront obligatoires pour notamment les vendeurs, les fournisseurs de produits organiques? Bon, là, c'est difficile de répondre à ça. On n'est sûr de rien. En tout cas, c'est à charge, c'est pas obligatoire en tout cas à l'heure actuelle. Et après, c'est à charge des producteurs de participer à améliorer leur étiquetage et à ajouter des indicateurs supplémentaires. Mais c'est pas obligatoire à l'heure actuelle. Et pour le devenir, je ne peux pas répondre. Très bien. Je vous laisserai compléter. Peut-être qu'il restera quelques questions dans le chat. Si je peux juste quand même, excusez-moi, réagir sur cette question-là. Alors, les mesures d'ISMO et de cinétique de minéralisation ne sont pas obligatoires pour les engrais organiques. Par contre, pour les amendements organiques qui sont commercialisés sous les normes amendements organiques 44051 et 44095, les mesures de cinétique de minéralisation et d'ISMO sont obligatoires au moins une fois sur l'ensemble des produits. Par contre, l'affichage, lui, n'est pas obligatoire. Ou pas, ou que pour les composts de MIAT et pas forcément pour tous les composts. Mais effectivement, il y a cette distinction entre engrais, où c'est aujourd'hui pas obligatoire. Par contre, sur les amendements organiques, c'est déjà des méthodologies qui sont dans les textes de normes. Très bien, merci pour le complément. Et une question pour Monsieur Fuchs. Pouvez-vous préciser l'effet sur le pH, notamment en termes de mécanisme? Alors, ça a été un peu évoqué dans le chat, mais je vous laisse peut-être compléter. Bien, ben, le problème des digestats liquides, si on en emploie trop sur un sol qui est peu tamponné en calcium, c'est que les ions ammonium et puis potassium vont s'échanger sur les plaquettes de sol avec les ions hydrogène, ce qui fait que le pH du sol va baisser et la structure du sol va se casser. Maintenant, c'est le même problème qu'on a avec les lisiers sur le métro, simplement qu'avec les digestats, c'est encore un peu plus accentué vu qu'on a un peu plus d'ammonium dedans par rapport aux lisiers. C'est une émotion de gestion, il ne faut pas en mettre trop à la fois. C'est tout ça qu'on va fractionner les apports plutôt que de mettre des grosses doses en une fois. D'accord. Et puis il y avait une question, j'ai vu sur le bio, est-ce qu'on a le droit de prendre le digestat en bio? Alors en Suisse, c'est autorisé. Il y a certaines conditions. D'une part, il y a des matières étrangères, donc les plastiques, on doit faire une analyse des digestats pour être en dessous d'une limite en matière étrangère, ce qui n'est pas le problème pour les produits liquides, c'est plutôt un problème pour les produits solides qui sont faits à base de collecte verte. Ensuite, on a évidemment tous les métaux lourds à respecter, etc. Et puis, on a des distances de transport qui sont maximum. Pour les digestats liquides, c'est au maximum 20 km. Et pour les digestats solides, c'est au maximum 40 km de l'installation de méthanisation. Très bien. Merci beaucoup. Et puis, encore pour préciser qu'on n'a pas de digestat à faire à partir de boues. Les boues en Suisse, les boues d'épuration sont interdites de manière générale en agriculture. Donc, évidemment, s'il y avait des boues dans les digestants, on a le droit de le mettre en bio. Mais comme on n'a pas de boue du tout en Suisse qui est autorisée en agriculture, ce problème ne se pose pas.
Très bien, merci beaucoup. Et une dernière question peut-être pour Madame Manès. Comment calculez-vous le K2? J'ai le K2 que j'ai utilisé là dans le bilan humique, c'est dans les références, hein, c'est le K2 en limon. Voilà. J'ai utilisé des références, un K2 dans les références. Très bien, d'accord, merci. Najat et Christophe, je vous laisse reprendre la main pour la suite. Merci Cédric. Donc,